Parole de Dieu quotidienne. Les expériences de tous les types de gens représentent les choses en eux. Quiconque n'a aucune expérience spirituelle ne peut parler de la connaissance de la vérité ni de la connaissance sur diverses choses spirituelles. Ce que l'homme exprime est son être intérieur, c'est certain. Si quelqu'un désire avoir une connaissance des choses spirituelles et une connaissance de la vérité, il doit avoir une expérience réelle. Si tu ne peux pas parler clairement du bon sens dans la vie humaine, encore moins pourras-tu parler de choses spirituelles, ne crois-tu pas? Ceux qui peuvent diriger des églises, qui peuvent donner la vie aux gens et être des apôtres pour les gens, doivent avoir une expérience réelle. Ils doivent avoir une bonne compréhension des choses spirituelles, ainsi qu'une appréciation et une expérience juste de la vérité. Seuls de tels hommes sont qualifiés pour être des ouvriers ou des apôtres qui dirigent les églises. Autrement, ils ne peuvent que suivre comme les plus petits et ne peuvent pas diriger, encore moins être des apôtres qui sont capables de donner la vie aux gens. En effet, la fonction d'apôtre n'est pas de courir à droite à gauche ou de se battre, c'est de faire le travail, de servir la vie et de diriger les autres vers la transformation de leur tempérament. Ceux qui exercent cette fonction sont chargés d'assumer une lourde responsabilité qui ne peut pas être assumée par n'importe qui. Ce genre de travail ne peut être entrepris que par ceux qui ont ce qu'est la vie, c'est-à-dire ceux qui ont une expérience de la vérité. Il ne peut pas être entrepris simplement par quiconque peut renoncer, peut courir à gauche à droite, ou est prêt à se dépenser lui-même. Les gens qui n'ont aucune expérience de la vérité, qui n'ont pas été émondés ou jugés, sont incapables de faire ce type de travail. Les gens sans expérience, qui sont des gens sans la réalité, sont incapables de voir clairement la réalité parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes ce genre d'être. Donc, les gens de ce genre non seulement sont incapables de faire le travail de direction, mais seront éliminés s'ils n'ont pas la vérité pendant une longue période. L'idée que tu exprimes peut servir de preuve pour les difficultés que tu as vécues dans la vie, les choses pour lesquelles tu es châtié et les questions pour lesquelles tu as été jugé. C'est également vrai au sujet des épreuves. Là où l'on est épuré, là où l'on est faible, c'est là que l'on a de l'expérience, là que l'on trouve son chemin. Par exemple, si quelqu'un souffre de frustration dans son mariage, dans son échange, souvent il dira « Merci Dieu, Dieu soit loué. Je dois satisfaire le désir du cœur de Dieu et offrir toute ma vie, et je dois placer mon mariage entièrement entre les mains de Dieu. Je suis prêt à livrer toute ma vie à Dieu. » Par les échanges, tout dans l'homme peut démontrer ce qu'il est. Le rythme du discours d'un individu, s'il parle à voix haute ou à voix basse, de tels aspects ne sont pas des aspects d'expérience et ne peuvent pas représenter ce qu'il a et ce qu'il est. Ils peuvent seulement révéler si son caractère est bon ou mauvais, ou si sa nature est bonne ou mauvaise, mais ne peuvent pas déterminer s'il a des expériences ou non. Le talent de l'expression de soi par la parole ou l'habileté ou la vitesse du discours ne sont qu'une question de pratique et ne peuvent pas remplacer l'expérience. Quand tu parles de tes expériences individuelles, tu échanges sur ce que tu considères comme important et sur toutes les choses en toi.
Mon discours représente mon être, mais ce que je dis est hors de la portée de l'homme. Ce que je dis n'est pas ce que l'homme expérimente, ce n'est pas quelque chose que l'homme peut voir, ce n'est également pas quelque chose que l'homme peut toucher, mais c'est ce que je suis. Certaines personnes reconnaissent seulement que le contenu de mon échange est ce que j'ai expérimenté, mais elles ne reconnaissent pas que c'est l'expression directe de l'esprit. Bien sûr, ce que je dis, c'est ce que j'ai expérimenté. C'est moi qui ai fait le travail de gestion pendant 6000 ans. J'ai fait l'expérience de tout depuis le début de la création de l'humanité jusqu'à présent. Comment ne serais-je pas en mesure d'en discuter? En ce qui a rapport à la nature de l'homme, je l'ai vu clairement et je l'ai longuement observé. Comment ne serais-je pas en mesure d'en parler clairement? Depuis que j'ai clairement vu l'essence de l'homme, je suis qualifié pour châtier l'homme et pour le juger, parce que tout l'homme est venu de moi, mais a été corrompu par Satan. Bien sûr, je suis également qualifié pour évaluer l'œuvre que j'ai faite. Bien que cette œuvre ne soit pas faite par ma chair, elle est l'expression directe de l'esprit, et c'est ce que j'ai et ce que je suis. Par conséquent, je suis qualifié pour l'exprimer et pour faire l'œuvre que je dois faire. Ce que les gens disent, c'est ce qu'ils ont expérimenté, c'est ce qu'ils ont vu, ce que leur esprit peut atteindre et ce que leurs sens peuvent percevoir. Voilà ce sur quoi ils peuvent échanger. Les paroles prononcées par la chair incarnée de Dieu sont l'expression directe de l'esprit, et elles expriment l'œuvre qui a été faite par l'esprit, que la chair n'a pas connue ou vue. Pourtant, il exprime quand même son être, car l'essence de la chair est l'esprit, et il exprime l'œuvre de l'esprit. Même si c'est hors de portée pour la chair, c'est une œuvre déjà accomplie par l'esprit. Après l'incarnation, par l'expression de la chair, il permet aux gens de connaître l'être de Dieu et permet aux gens de voir le tempérament de Dieu et l'œuvre qu'il a faite. Le travail de l'homme donne plus de clarté aux gens au sujet de leur entrée et de ce qu'ils doivent comprendre. Il implique la direction des gens vers la compréhension et l'expérience de la vérité. Le travail de l'homme est de soutenir les gens. L'œuvre de Dieu est d'ouvrir de nouvelles voies et de nouvelles ères pour l'humanité, et de révéler aux gens ce qui n'est pas connu par les mortels, leur permettant de connaître son tempérament. L'œuvre de Dieu est de diriger l'humanité tout entière.